Est-ce que vous appelez ce matin à l'apaisement ? Bah évidemment, je trouve que tout ça est un immense gâchis. Il y a un jeune de 17 ans qui est mort. C'est pas le premier et malheureusement, je pense que c'est pas le dernier. Il y a des bâtiments publics qui ont brûlé toute la nuit dans les quartiers où je pense qu'il y a plus que jamais besoin de bâtiments publics et que c'est les enfants de ces quartiers dont l'école a brûlé, dont le centre de loisirs a brûlé, dont la mairie peut-être a brûlé. Et j'ai une pensée particulière d'ailleurs pour les élus locaux aussi, qui sont élus dans ces villes, qui s'engagent pour ces populations dans des conditions difficiles, on le sait. Ils le font pas par hasard. Ils ont passé une partie de la nuit aussi à essayer à appeler au calme dans la rue. C'est eux qui sont en première ligne aussi, qui se battent contre des moulins de veau et quelque part leur travail pour avoir des équipements dans leur quartier est en train de littéralement partir en fumée. Après, je vais vous dire, l'apaisement, ça se décrète pas sur un plateau de France Info ni sur quelque chaîne que ce soit. Ça se construit très concrètement et il faut bien prendre conscience que sans justice et sans vérité, il n'y aura pas de paix. Et quand je dis ça, c'est pas une menace, c'est les faits. On voit bien, depuis 2005, il s'est passé quoi? Sur le refus d'obtempérer, il se passe quoi? On va sûrement en parler ce matin. On va détailler tout ça. Mais tant qu'on ne traitera pas sereinement et précisément ces sujets, alors on aura du mal à apaiser, effectivement. Comment on apaise? On a senti hier le gouvernement et notamment Emmanuel Macron dans un désir d'apaiser. Quand Emmanuel Macron dit que ce drame est inexplicable et inexcusable, on voit qu'il prend parti, en tout cas il fait preuve d'empathie. Qu'est-ce qu'il doit dire? Ce matin à 8 h, là, donc dans 10 minutes, il y a une cellule interministérielle de crise qui va être menée à Beauvau. C'est Emmanuel Macron qui l'a convoquée. Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bah déjà, en fait, je pense qu'on ne peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui, dans ce pays, qualifie ses opposants politiques de terroristes, explique que Marine Le Pen est trop molle dans une forme de provocation et qui décompose des questions, à mon sens, justes sur la police, qu'on demande des débats, qu'on demande de parler du maintien de l'ordre dans ce pays qui manifestement ne maintient pas grand-chose et qui met en danger les policiers eux-mêmes d'ailleurs et les manifestants, les jeunes de banlieue, les jeunes racisés de ce pays. Si on ne peut pas parler sereinement de ces sujets sans qu'on nous dise vous êtes anti-flic, on ne veut pas parler avec vous, alors on ne résoudra rien. Et donc ça, je pense que c'est le premier problème. Donc vous dites je veux qu'on puisse parler. Gérald Darmanin, il faut qu'il démissionne, ou il faut changer, il faut mettre des comportements parfois pyromènes qui ne sont pas de nature à apaiser. Et je le dis sereinement, ce n'est pas de l'animosité personnelle, c'est un fait. Sur le refus d'obtempérer, par exemple. C'est une mesure qui a été votée en 2017 sur le gouvernement à l'époque Cazeneuve. Il y avait très peu de gens qui la contestaient. Il y avait des communistes et des écologistes qui voyaient bien à quoi cet article L435-1 du Code de sécurité intérieure pouvait amener. C'est un article qui régit la manière dont les forces de l'ordre peuvent se servir de leurs armes ou pas, notamment dans des situations très précises. Vous pensez qu'il faut l'encadrer davantage? Le texte était très flou. Nous, d'ailleurs, on veut le changer. Les écologistes ont même déposé une proposition de loi à l'Assemblée, là, en décembre, pour le changer, bien avant les faits d'il y a 2 jours. Il y a le texte qui est flou, et puis il y a la manière dont il a été traduit par les circulaires. Vous voyez, dans la gendarmerie, la circulaire n'était pas la même que dans la police. Résultat, dans la gendarmerie, il n'y a pas eu beaucoup plus de tirs ou des morts causées par des gendarmes, qui pourtant sont régis par le même texte. Dans la police, il y a eu 39% de tirs en plus, et il y a eu 5 fois plus de morts qu'avant ce texte. Et donc, quand on regarde ça depuis l'étranger, moi j'ai lu des articles de Suisse, de Belgique, les gens ne comprennent pas pourquoi depuis 2017 on voit cette flambée de complications liées à ce texte qui est flou. Et pourquoi on ne fait rien depuis 2017? Est-ce qu'il y a un sujet tabou aussi plus d'incivilité, c'est-à-dire de refus d'obtempérer? Il y en a un peu plus, mais il y a 5 fois plus de morts en conséquence et 39 fois plus de tirs en conséquence. Donc on a un problème. Je ne vous parle pas de choses idéologiques, je vous parle de chiffres. Quand on est aujourd'hui un jeune noir ou maghrébin, on va se dire les choses telles qu'elles sont. On a 20 fois plus de chances d'être contrôlé quand on va dans la rue toute la journée, d'être tutoyé, d'être humilié. Et je ne vous parle pas juste de la vie de ces jeunes, hein, je vous parle de la vie de leur maman, le front de mer, Fatima Ouaza qui en parle. On va rentrer dans ce sujet-là. Vous déplorez ce que vous appelez une américanisation de la société. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez dire par là que la police, elle est raciste? Je pense qu'il y a du racisme dans la société et que oui, il y a du racisme dans la police. Je vous dis pas que tous les policiers... Voilà. Est-ce que la police, l'institution est raciste? J'allais vous répondre, je vous dis pas que tous les policiers sont racistes. Ça n'a pas de sens de dire ça. Mais oui, il y a du racisme dans la police et je pense qu'on a du mal à adresser cette question. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que moi, je ne suis pas là pour pointer les responsabilités individuelles de chaque policier. La justice le fera dans ce cas très précis. Je veux juste alerter les gens qui disent bah alors c'est bon, il y a la justice, que s'il n'y avait pas eu cette vidéo, et c'est la première fois que dans ce genre de cas, on a une vidéo, pour les autres, on n'en avait pas. Et donc là, on aura peut-être la vérité grâce à cette vidéo, mais je pense aussi à toutes les personnes, toutes les familles qui ne reviendront pas et qui n'auront peut-être jamais la vérité. Ce que je vois aussi, c'est que on
on a du mal à adresser les sujets systémiques de la police. C'est pas une question de responsabilité individuelle de chaque policier de France. Moi, j'en ai marre que dans ce pays, on ait le plus faible indice de confiance entre la population et sa police d'Europe. Et c'est pas de la faute individuelle de chaque policier. Vous parlez de système. Est-ce que, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue, est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que la police tue? Il y a 2 jours, la police... Est-ce que l'institution tue? Il y a 2 jours, un policier a tué un jeune de 17 ans. Un policier, mais c'est pas la police, c'est pas l'institution non plus. Mais c'était pas la première fois. Donc, je n'ai pas le même vocabulaire quand Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je ne suis pas dans le même parti. Mais je pense que c'est une erreur aussi de refuser d'adresser ces sujets en faisant comme s'il n'y avait pas de problème et que dès qu'on explique est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur cet article, sur cette doctrine du maintien de l'ordre, sur la confiance entre la population et la police, liée à plein de choses que les écologistes posent sur la question de comment est-ce qu'on légalise ou pas le cannabis et comment ça tend fortement les rapports entre la police, la justice dans plein d'endroits en France. Est-ce qu'un jeune qui se fait contrôler toute sa vie depuis très très jeune, à chaque fois qu'il sort, tutoyé, humilié, ou même les mamans de ces jeunes, le front de mer, c'est des mamans qui disent mais pourquoi quand on a un fils, à partir même de sa naissance, on se dit comment ça va se passer, est-ce que je vais m'inquiéter à chaque fois qu'il sort? Comment on sort de ce drame? Comment on sort de ce drame? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Est-ce que vous souhaitez un contrôle externe de la police? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de formation qui doit être renforcé sur les policiers? Comment on renoue aussi le lien entre, vous en parliez à l'instant, le citoyen et la police? Mais il y a des associations qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps, qui font des propositions très concrètes sur l'encadrement des contrôles au faciès, sur la manière dont on parle du cannabis dans ce pays. C'est un sujet, je suis engagée depuis plus de 15 ans, j'en ai toujours entendu parler. Et en regardant aussi dans les autres pays d'Europe, on voit bien que la manière dont c'est traité en France n'est pas la bonne, statistiquement. En ayant aussi des ministres de l'Intérieur qui sont pas juste là pour... Enfin, des fois, on a l'impression qu'ils sont juste là pour protéger la police, parce que s'ils défendent pas la police, c'est leur bilan qui est attaqué. Mais il faut poser les vraies questions. Il faut une attitude lucide. Certains peuvent dire qu'Emmanuel Macron, en disant c'est inexcusable, inexplicable, que lui, il met à bas... de ce cas précis. Oui, non, mais il met à bas la présomption d'innocence. Il y a aujourd'hui, certes, une vidéo, mais il y a aussi une enquête en cours. Certains disent aujourd'hui, dans l'opposition, il a parlé trop vite. Il y a évidemment la présomption d'innocence qui, partout et en tout lieu, doit prévaloir. Mais si quelqu'un, en regardant cette vidéo, n'est pas choqué par ce qui s'est passé, qui m'explique pourquoi. Après, moi, je ne sais pas qui est ce policier. Je ne sais pas quels sont ses antécédents, comment il allait, comment il a été formé. Je ne sais pas tout ça. Et pour ça que je vous dis qu'il y a des responsabilités individuelles qui relèvent de la justice, mais il y a aussi des responsabilités collectives et systémiques qu'on doit traiter sereinement. Et c'est pas une question d'être pour ou contre la police. Ce matin, vous réclamez quoi? Je réclame de la compréhension, de la justice et de la vérité. Et dans tous les sens du terme que vous voudrez. Mais sans ces mots assez simples, qui ne sont pas des revendications outrancières, on ne calmera pas les choses, parce qu'on ne va pas dire aux gens « pleurez mais en silence ». Il y a une marche blanche, indignez-vous, mais faites pas trop de bruit. Il y a une marche blanche, justement, cet après-midi à 14h à Nanterre, à l'appel de la mère du jeune Naël. Vous irez? Évidemment. Et vous souhaitez quoi? Que ça se passe le mieux possible? Évidemment, je serai avec Sabrina Sebaï, qui est députée écologiste de la circonscription, avec Patrine Chejmovic, qui est maire de la ville voisine de Colombes, et avec beaucoup d'élus écologistes de Nanterre, et puis des élus, j'imagine, de tous les partis confondus. Oui, j'espère que ça se passera bien, mais j'espère aussi que ce ne sera pas... vous voyez, en 2005, on a connu ces tensions, puis après, il s'est passé quoi? Si on ne change pas les choses structurellement, on résoudra rien et on attendra le prochain drame. Et je reviendrai en parler sur ce plateau en disant que c'est du gâchis et que c'est dommage. Et ça, on doit arrêter un moment cet engrenage-là. Merci beaucoup.